Pondichéry, avril 2015, Exo 3. On s'intéresse à un appareil électroménager, notamment à l'étude de la durée de vie de cet appareil dans la partie A. Donc on aura une variable aléatoire X qui suit la loi normale de moyenne mu égale 84 et d'écart type sigma. Sigma est inconnu. Dans l'exercice, il faudra retrouver donc la valeur de sigma. Et dans la partie B, c'est la partie qui nous intéresse dans cet exercice, on va étudier la loi binomiale et une autre loi de probabilité discrète, qui n'est pas la loi binomiale, mais qu'on va voir dans la question 2. Alors, le lave-vaisselle est garanti gratuitement pendant les 2 premières années. L'entreprise Electro propose à ses clients une extension de garantie de 3 ans supplémentaires. Des études statistiques menées sur les clients qui prennent l'extension de garantie montrent que 11,5% d'entre eux font jouer l'extension de garantie. Donc si on essaie de traduire cet énoncé avec un arbre de probabilité, alors juste pour visualiser, hein, pas pour faire un exercice d'arbre de probabilité, on a, une fois que le client a acheté son lave-vaisselle, mettons que ce soit un lave-vaisselle, soit il prend la garantie, soit il la prend pas. Et une fois qu'il l'a prise, soit il va l'utiliser parce que la machine sera tombée en panne, soit il va pas l'utiliser son extension de garantie. Et on nous dit là que des études statistiques menées sur les clients qui prennent l'extension de garantie, donc ceux qui l'ont prise, montrent que 11,5% d'entre eux font jouer l'extension de garantie. Donc finalement, on a 0,115 pour 11,5% de ceux qui ont pris la garantie, qui utilisent la garantie. Alors, on nous dit, on choisit au hasard 12 clients parmi ceux ayant pris l'extension de garantie. On peut assimiler ce choix à un tirage au hasard avec remise vu le grand nombre de clients. Donc, ils nous disent que cette épreuve-là, on la répète 12 fois. On choisit au hasard 12 clients parmi ceux ayant pris la garantie. Donc, 12 fois, on va prendre quelqu'un et on va regarder s'il a utilisé sa garantie ou s'il ne l'a pas utilisée. Donc, c'est une épreuve qui a 2 issues. Il l'utilise, il ne l'utilise pas. Elle est répétée 12 fois. Si je change d'outil, pardon. Si une variable aléatoire x compte, si x compte le nombre de fois où on tombe sur une personne qui utilise la garantie, alors x suit la loi binomiale. X suit la loi binomiale de paramètres n égale 12. Il y a 12 répétitions. Et P, la probabilité du succès, c'est 0,115. Donc, enfin, pour répondre à la question posée, quelle est la probabilité qu'exactement 3 de ces clients fassent jouer cette extension de garantie? La probabilité qu'exactement 3 de ces clients fassent jouer cette garantie, on cherche P de X est égal à 3. Alors, pour ça, on pourra utiliser la calculatrice. On pourra faire le calcul de la probabilité avec la calculatrice. Moi, je vais sortir les 2 calculatrices. Nous, on est dans le cadre, une petite précision, avant de sortir la calculatrice. Il y a différentes fonctions dans les calculatrices pour calculer des probabilités avec la loi binomiale. Soit on va être dans le cas où on cherche probabilité que x est égal à une valeur k. Soit on va être dans le cas où on cherche probabilité que x est inférieur ou égal à une valeur k. Donc, dans le cas x est égal à une valeur k, on va utiliser la fonction qui s'appellera binomial PD ou alors fonction de probabilité en fonction des calculatrices. Et dans le cas où on va chercher la probabilité que x est inférieur à k, la fonction va s'appeler CD. Donc ça va être C pour cumuler. Cumuler, là on cherche une valeur unique. Là on cherche toutes les valeurs qui sont en dessous de k. Donc c'est C pour cumuler. Ou alors ça va s'appeler F rep pour fonction de répartition. Alors, nous on cherche probabilité que x est égal à 3. Sortons les calculatrices.
Je vais commencer avec la Casio. Pour aller chercher ces fonctions-là, on va chercher le menu distribution. Distribution, c'est où? Sur la Casio, on fait option, option, statistique, distribution. Et là, on a des formules, des fonctions pour la loi normale ou pour la loi binomiale. Mais on veut loi binomiale. Et on cherche P de x égale 3. P de x égale 3, on cherche avec PD. Donc, je vais prendre la fonction BPD, binomial PD. Donc, pour la Casio, en premier, on rentre le nombre de répétitions. Ensuite, on rentre la probabilité du succès. Ensuite, on rentre la valeur qui est recherchée. Ici, on recherche 3. Ça nous donne erreur maths. Très bien. Pourquoi ça nous donne erreur maths? Alors, on a peut-être rentré de mauvaises variables. Alors, en fait, pour la Casio, on rentre à l'envers. L'ordre que j'ai donné là, 12, 0,115, 3, ce sera pour la TI. Pour la Casio, on rentre d'abord la valeur qu'on recherche. Ensuite, le nombre de répétitions, 12. Ensuite, la probabilité du succès. Donc, si on fait entrer, on obtient 0,1114. Avec la TI, je vais faire la même opération. Donc, je vais chercher le menu distribution qui est ici en jaune. Donc, il faut l'allumer. Donc, il faut l'allumer. Distribution. Dans le menu distribution, on a plusieurs fonctions. Je vais chercher la loi binomiale. Binomiale, on en a deux qui se présentent. Nous, on cherche P de x égale K, donc PD. Binomial PD. Je l'ai sélectionné. Et ici, à l'inverse de la Casio, on rentre d'abord le nombre de répétitions. Ensuite, la probabilité du succès. Ensuite, la valeur recherchée, K égale 3. Fermez la parenthèse. Et là, on obtient 0,1114. Donc, finalement, notre réponse ici, c'est 0,111. Alors, est-ce qu'on met le 4? On nous a demandé une précision à 10 moins 3. 10 moins 3. Arrondir à 10 moins 3. 0,1114. On l'arrondit à 0,1111 à 10 moins 3. OK. Ensuite, deuxième question. Quelle est la probabilité qu'au moins 6 de ses clients fassent jouer cette extension de garantie? Arrondir à 10-3. Alors, au moins 6 de ses clients. Au moins 6. Donc, on cherche la probabilité que x soit supérieur à 3, à 6, pardon. Donc, 6 supérieur à x. X supérieur ou égal à 6. Alors, nous, notre calculatrice, ce qu'elle s'est calculé, c'est P de x est égal à K ou alors P de x inférieur ou égal à K. Ici, on nous demande P de x supérieur ou égal à 6. Du coup, il va falloir transformer cette écriture-là pour que ça ressemble à du P de x inférieur ou égal à K. Alors, nous, on a P de 6 inférieur à x, c'est égal à 1 moins P de x est plus petit que 6. Donc, on aura du P de x est plus petit que 6, donc ça s'écrit 6 plus grand que x. Voilà. Et si x n'a pas le droit d'être égal à 6, la valeur en dessous de 6, ça va être 5. Donc on fait 1 moins p de x inférieur ou égal à 5. Et ça, on peut le calculer à la calculatrice. Donc p de x inférieur ou égal à 5. Donc on va utiliser la fonction cd ou frep en fonction que la calculatrice soit en anglais ou en français. Je commence avec la Casio, donc je recommence depuis le début. Dans le menu normal, on fait option, on va chercher le menu distribution. Donc je fais option statistique. Dans statistique, il y a distribution. Dans distribution, il y a normal ou binomial. Nous, on veut binomial. Et là, on veut la fonction binomiale cd. cd, binomial cd. Pareil, on rentre la valeur recherchée, c'est 5. Le nombre de répétitions, c'est 12. La probabilité d'un succès, c'est 0,115. On ferme la parenthèse, ça nous donne du 0,99. Mais en vrai, ce qu'on cherche, c'est pas cette valeur-là. On cherche 1 moins cette valeur-là. Donc, je vais taper 1 moins... alors,
ici, je ne sais pas si vous connaissez la fonction answer. Answer nous donne le dernier résultat qu'a calculé la calculatrice. Donc si je tape answer est égal, ça nous donne bien la valeur calculée juste au-dessus. Donc nous on veut la valeur de 1 moins cette answer. Donc je fais 1 moins ans comme ça. Ça me donne 1,110-3. Donc je vais faire le même calcul avec la TI. On va chercher le menu distribution. Donc distribution qui est ici. Distribution. On cherche la loi binomiale. Une fois qu'on a la loi binomiale, nous on veut P de X est inférieur à 5. P de X inférieur à K. On cherche CD. Donc binomial CD. Alors contrairement à la Casio, on rentre d'abord le nombre de répétitions, la probabilité d'un succès et ensuite la valeur recherchée qui est 5. On ferme la parenthèse. Ça nous donne 0,998. Pareil, même opération, on cherche 1 moins answer qui est ici. 1 moins answer nous donne 0,001 qui est bien du 1, 10 moins 3. Donc notre réponse ici c'est 1, 10 moins 3. Ou alors on peut l'écrire simplement comme ça 0,001 arrondi à 10 moins 3. Ok, allons voir si le corrigé nous donne bien la même chose. Pour le 1A, on cherchait 0, P de G égale 3, 0,1114, soit 0,111 arrondi au millième. Nous on a bien 0,111. Et ensuite, P de X plus grand que 6. Alors eux, leur variable aléatoire, ils l'ont appelé G. C'est pas un problème. P de G plus grand que 6 est égal à 0,001 au millième près. C'est ce que nous on a trouvé. Donc c'est bon, ok. La suite, on a fait le 1A, 1B, maintenant 2. L'offre d'extension de garantie est la suivante. Pour 65 € supplémentaires, Electro remboursera au client la valeur initiale du lave-vaisselle, soit 399 €. Si une panne irréparable survient entre le début de la 3e année et la fin de la 5e année, le client ne peut pas faire jouer cette extension de garantie si la panne est réparable. On choisit au hasard un client parmi les clients ayant souscrit l'extension de garantie et on note Y, la variable aléatoire qui représente le gain algébrique en euros réalisé sur ce client par l'entreprise Electro grâce à l'extension de garantie. Donc là pareil, je vais refaire un arbre de probabilité, pas pour faire l'exercice mais juste pour visualiser un peu ce qu'il nous raconte. Alors, quand un client prend la garantie, donc mettons que là il achète son lave-vaisselle, donc il dépense les 399 €. Donc ok, il y a 399, mais là on ne le considère pas. Quand il prend la garantie, il paye 65 € l'extension de garantie. Soit il va l'utiliser, soit il ne va pas l'utiliser. S'il l'utilise, l'entreprise devra rembourser au client la valeur initiale du lave-vaisselle, soit 399 €. Donc, dans ce cas-là, l'entreprise gagne 65 €. Si le client utilise sa garantie, au final, l'entreprise aura gagné 65 moins le remboursement. Et si le client n'utilise pas son extension de garantie, l'entreprise au final aura gagné 65 €. Donc, justifier que Y prend les valeurs 65 et moins 334, puis donner la loi de probabilité de Y. Donc nous, on a que « 65 moins 399 ». 65 moins 399. Oula. 65 moins 399. C'est égal à moins 364. Donc je vais le noter ici. Moins 334. Ou alors 65. Donc les valeurs prises par Y sont bien 65 et moins 334. Comment on fait pour modéliser la loi de probabilité de Y quand on est dans cette situation? Donc c'est ni la loi binomiale, ni la loi normale, ni aucune loi particulière. Donc là c'est une loi un peu non particulière, un peu quelconque.
On la représente avec un tableau de probabilité qu'on a vu en première, qui se présente comme ça. Donc là, c'est y égale xi. Les valeurs xi, ici, on a 65. Alors, mettons moins 334 et 65. Probabilité qu'on se retrouve ici, c'est pareil hein, que tout à l'heure. On savait qu'il y a 0,115, c'est 11,5% de personnes qui utilisent l'extension de garantie. Là, c'est pareil. La probabilité ici, c'est 0,115. Donc, probabilité que xi soit égal à moins 334, c'est 0,115. Et la probabilité qu'on soit xi soit égal à 65, ça va être 1 moins 0,115. Je ne fais pas de tête, hein, je vais faire la calculatrice. La calculatrice dit 0,885. Vous pourrez le vérifier. Donc, ce tableau-là, c'est ce qu'il faut répondre à la question. Donner la loi de probabilité de y. On sait que y va prendre certaines valeurs, 65 et moins 334. Et la probabilité que y prenne ces valeurs-là sont ici. Donc, on va aller voir le corrigé. À quoi ressemble leur rédaction. Alors, 2. Si le client utilise l'extension de garantie, le gain algébrique est 65 moins 399 égale moins 334. Okay. Si le client n'utilise pas l'extension de garantie, le gain algébrique est 65. Okay. Donc là, il répète la même phrase, je ne sais pas pourquoi. Et il conclut, la variable aléatoire y prend donc deux valeurs 65 et moins 334 avec les probabilités respectives 0,885 et 0,115. Donc c'est bien les valeurs que nous on a dans notre tableau ici. 0,885 et 0,115. Donc voilà, ça c'était la réponse à la question A. Maintenant, cette offre d'extension de garantie est-elle financièrement avantageuse pour l'entreprise? Donc là, on cherche en gros, s'il y a beaucoup de clients, est-ce que l'entreprise va plutôt gagner de l'argent ou est-ce que l'entreprise va plutôt perdre de l'argent en proposant cette extension de garantie à 65 euros? Donc, on n'a que 11,5% des gens vont utiliser cette fonction de garantie, cette extension de garantie, soit parce que la machine est tombée malade, soit parce qu'ils veulent la remplacer. Et le reste ne va pas l'utiliser. Donc pour le reste, pour 88% des cas, ils vont gagner 65 euros. Alors que pour 11% des cas, ils vont perdre moins 334 euros. Alors on peut calculer ça avec l'espérance de la variable aléatoire. Espérance de x, c'est un peu la moyenne de x. Dans notre cas, il y a une formule qui donne l'espérance de cette variable aléatoire. Ça va être une formule un peu pas forcément agréable, mais c'est facile quand même. P de xi fois probabilité que y égale xi. En gros, c'est la somme de ce produit-là. Donc, c'est ça fois ça pour, mettons que là, on est i égale 1. Ensuite, là, i égale 2. Donc, pour i égale 1, on aura xi fois p de y égale xi moins 334 fois 0,115. Et on fait ça plus, parce que c'est une somme, plus la même chose, mais pour i égale 2. Donc, ça va être du 65 fois 0,885. Donc, somme des xi, p de y égale xi pour nos deux cas. Nous, on n'a que deux cas, i égale 1 et i égale 2. Ça va être ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, je l'écris comme ça. C'est égal à moins 334 fois 0,115 plus 65 fois 0,885. En fait, c'est comme le calcul d'une moyenne. Hein. Et à la calculatrice, je ne fais pas le calcul, mais vous pourrez le vérifier, ça nous donne 19,115. En gros, l'espérance est positive. L'entreprise gagne de l'argent sur cette opération en proposant l'extension de garantie.
Donc, c'est une bonne opération. En moyenne, elle gagne de l'argent. Donc, cette extension de garantie est financièrement avantageuse pour l'entreprise. Donc, comment le correcteur nous a expliqué ça? On a espérance de Y est égale à 65 fois 0,885 plus moins 334 fois 0,115 égale 19,115. C'est environ égal à 19,12 € au centime près. L'offre est donc avantageuse pour l'entreprise puisque celle-ci gagne presque 20 € par client. Donc voilà pour cet exercice.